Bonjour, nous sommes ici devant le lycée public agricole de Chailly-en-Brie et nous sommes en compagnie de Pierre qui est étudiant. Pierre, raconte-nous, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc dans ce lycée, les conditions de travail et les conditions de vie se sont grandement détériorées à cause d'un manque de moyens et d'un manque d'investissement. Par exemple, l'année dernière, pendant 3 mois, il n'y a pas eu de connexion internet. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas faire de recherche, que l'administration a vu que son travail compliqué. Ça a vraiment été compliqué, même pour les profs, de faire cours. Ici, il y a un internat, et dans cet internat, il fait froid. Il y a un manque de moyens d'investissement dans le chauffage. Des fois, il fait 12 degrés. L'eau, elle n'est pas tout le temps chaude. C'est compliqué de vivre ici. Il y a aussi un bus qui a été affrété par la région il y a 2 ans. Et ce bus, il est à l'arrêt aujourd'hui. Il est dans un garage, car la région nous oblige à passer par un prestataire privé pour organiser les sorties. C'est tout bonnement scandaleux. Aujourd'hui, notre accès à la culture, notre accès aux sorties scolaires, il est menacé à cause de ça. Et puis surtout, ce bus, il est en train de pourrir. On a investi dans quelque chose qui ne sert à rien, et le bus, il est aujourd'hui en train de pourrir dans un garage pour rien. C'est tout bonnement inadmissible. Finalement, c'est exactement les dessins de Valérie Pécresse. C'est-à-dire que, alors qu'on sait que les lycées agricoles doivent être un outil dans la bifurcation écologique, Madame Pécresse, elle, fait le choix du privé. La preuve, en Île-de-France, il y a 15 lycées privés pour seulement 3 publics. Et encore une preuve de son favoritisme pour l'enseignement privé, elle vient de promettre 200 000 € de fonds publics dans le prochain projet de lycée agricole de Xavier Niel et de l'ancienne conseillère d'Emmanuel Macron. Bref, on voit bien que Madame Pécresse est bien la candidate qui demande la fermeture des classes. Nous sommes aux côtés de Clémentine Autain, qui sera celle qui les ouvrira et les favorisera. Pour pouvoir vivre en Île-de-France, en internat comme ailleurs, nous avons besoin d'une éducation publique de qualité. Et pour cela, votons pouvoir vivre en Île-de-France pour les régionales.